Bonjour, Simon Saint-Hilaire, je suis content de vous parler. Je vous dirais que je m'ennuie. On est dans une drôle de situation avec la COVID-19 et la planète entière est dans le même bain. Alors on va devoir se faire et on va devoir s'entraider et se garder proches. Et je voulais par contre m'adresser aujourd'hui à ceux qui font du service à la clientèle parce que à chaque fois que je donne des formations dans le domaine des services funéraires ou dans le domaine médical ou plus précisément dans le domaine des soins de santé, je rappelle aux gens à quel point la majorité de leur clientèle a les facultés affaiblies au moment où ils font appel à eux. Et par faculté affaiblie, on s'entend que la définition dit que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui affecte son jugement ou son discernement. Au cours des prochaines semaines, on devra faire preuve de patience plus que jamais. Les gens qui vous appellent, plusieurs d'entre eux sont paniqués, sont inquiets du présent et certainement du futur. Et on ne peut pas les en blâmer. Et vous avez aussi votre propre lot d'inquiétudes. Alors plus que jamais, on devra se concentrer sur les choses à régler, les choses qu'on peut contrôler, mais surtout on devra être gentil, faire preuve de résilience et surtout de patience face à des clients qui sont peut-être, au moment où ils vous contactent, paniqués, sont anxieux, sont inquiets. Et c'est par milliers aujourd'hui qu'on assiste à des pertes d'emploi. C'est dramatique. Les prochaines semaines, les prochains mois sont sûrement inquiétants pour plusieurs d'entre nous. Et force est d'admettre que ça nous met dans une situation particulière. Alors, lorsque je parle de gentillesse et de patience au niveau du service, bien sûr, je parle du service externe, c'est-à-dire à vos clients, mais je parle aussi du service interne entre collègues. On devra être plus patient qu'on ne l'a jamais été. Et les événements font en sorte que peut-être notre patience n'est pas la même. Alors, à chaque fois que vous aurez à faire appel avec quelqu'un qui n'a peut-être pas le ton adéquat ou peut-être est désagréable au téléphone ou par courriel, rappelez-vous que la personne est probablement dans une situation qui n'est pas facile et essayons de se mettre dans ses souliers pour faire preuve de gentillesse et de patience. Je suis pas là pour vous motiver, j'ai jamais voulu être associé au fait d'être motivateur. Je crois que si vous voulez être motivé, regardez Rocky et puis vous allez être très motivé au bout d'une heure et demie. Mais je tenais quand même à partager ces éléments-là avec vous au cours des prochains jours. Lorsqu'il y aura des choses importantes, je le ferai. Je suis comme vous, j'ai mon lot d'inquiétudes, j'ai mon lot de questions. Et actuellement, on a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et je suis l'actualité comme vous. Par contre, sur une note personnelle, j'aimerais vous rappeler que 36,5% de la population adulte au Québec vit seule. Vous en avez dans vos amis, j'en ai dans mes amis, on en a dans nos parents, dans nos proches et certainement dans nos connaissances Facebook, sur les autres réseaux sociaux. Et j'ai toujours cru que le Facebook est intéressant, les gens y mettent toutes sortes de photos quand ça va bien, mais des fois, lorsqu'on s'y attarde davantage, on peut aussi des fois percevoir la détresse chez certaines personnes. Alors si actuellement on parle d'isolement pour la majorité de la population, on peut s'entendre pour dire ou affirmer que ceux qui sont seuls vivent déjà dans l'isolement et que cette période-ci ne fait qu'ajouter peut-être à leur détresse. Alors soyez près de ces gens-là. Et des fois un coup de fil ou un FaceTime ou peu importe, un poke, n'importe quoi, mais essayez de rester proche des gens que vous appréciez. Sur ce, on se reparle très prochainement. Je pense à vous. Essayons de suivre les réglementations, et pas les réglementations, mais les suggestions de notre premier ministre Legault qui fait un travail exceptionnel actuellement comme leader. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans les prochaines semaines. Et comment finalement regarder qu'est-ce qu'on peut tirer comme exemple de sa situation de la crise, sa gestion de la crise. Sur ce, je vous parle très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, et des gens que vous aimez. À bientôt.